Salut les amis, au cours précédent, on a vu la racine carrée, c'est-à-dire du cours jusqu'à la dernière partie, et on a vu les exercices, tant des exercices, et on a achevé l'exercice concernant la racine carrée. Aujourd'hui, nous avons un nouveau chapitre, la propriété de Pythagore. Nous avons ici notre nouveau chapitre, c'est la propriété de Pythagore. La propriété de Pythagore est sa réciproque. Propriété et sa réciproque. Voilà la propriété. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà, le triangle est là, ici, là, cette côté-là, ce côté-là, ces côtés-là, c'est l'hypoténuse. Et ce côté-là, c'est le côté adjacent. Ici, c'est le côté opposé, opposé à cet angle opposé. Opposé à cet angle, côté opposé, côté adjacent, et l'hypoténuse. C'est bon? Ça, c'est le triangle. Voilà la formule. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. L'hypoténuse au carré, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Carré et la somme. Ça aussi carré. AC carré. Et ici AB carré. Donc AB carré, la somme B plus, c'est-à-dire plus, c'est bon. AC carré plus AC carré. Voilà là pour la propriété. Et ici nous avons notre triangle. Et voilà la réciproque. La réciproque. Réciproque de la propriété de Pythagore. Si dans un triangle, le carré des côtés est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. ABC est un triangle, BC carré est égal à AB carré plus AC carré. C'est la même formule, la même formule, il n'y a pas, hein? C'est la même, hein? C'est la même formule. C'est la même formule. Voilà ici la propriété et ici sa réciproque. La propriété dit ici, dans un triangle, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors ce triangle est rectangle. Voilà la réciproque et ça. La propriété et sa réciproque. Et la formule elle est la même, hein, mais seulement ici la littérature elle est un peu différente. La littérature elle est différente. C'est bon? La littérature elle est différente. Donc la question est de savoir dans quel cas utilise-t-on la propriété et dans quel cas utilise-t-on sa réciproque. Dans quel cas utilise-t-on la propriété de Pythagore et dans quel cas utilise-t-on sa réciproque? C'est bon? On utilise la propriété de Pythagore dans le cas où l'une des distances là, l'une des trois distances là est inconnue. On utilise la propriété de Pythagore dans le cas où l'une des distances là, l'une des trois distances là est inconnue. Par exemple, si ici là, si cette distance là c'est D et celle-là c'est 3 et on te demande de déterminer cette distance là. Donc dans ces cas, tu utilises la propriété et tu dis d'abord, hein, d'après la propriété de Pythagore, tu poses la formule et tu peux déterminer la distance qui est inconnue. La distance qui est inconnue, c'est bon? La distance qui est inconnue. Donc, et ou soit par exemple, celle-là elle est connue, celle-là elle est connue et celle-là elle est inconnue. Celle-là elle est inconnue. Donc dans ces cas aussi, tu dis d'après la propriété. Il faut faire comme ça, hein? Il faut poser d'abord la propriété. Si l'exercice te demande de déterminer l'une des trois distances, c'est-à-dire l'une des trois distances là est inconnue, tu dis d'abord d'après la propriété pour faire la différence de la propriété et de sa réciproque. La propriété et de sa réciproque. Tu poses d'abord d'après la propriété de Pythagore. Tu poses la formule et tu détermines l'une des distances. Par exemple, celle-là, elle est connue aussi. Celle-là, elle est connue. Et celle-là, elle est inconnue.
Aussi, on dit d'après la propriété de Pythagore, on pose la formule et on détermine la distance qui est inconnue, c'est-à-dire AC qui est inconnu, donc on tire AC. Après, on fait la somme de des autres côtés là. Là, on peut déterminer la distance AC là. Donc, on utilise la propriété dans le cas où l'une des trois distances est inconnue. Là, on dit d'abord, d'après la propriété de Pythagore, on pose la formule et on détermine la distance qui est inconnue. Et on utilise sa réciproque dans le cas où on veut déterminer la nature de ces triangles-là. C'est-à-dire toutes les trois distances-là sont connues. Toutes les trois distances sont connues et l'exercice te demande de déterminer la nature de ces triangles. La nature de ces triangles. Là, tu poses d'après la propriété de Pythagore, d'après la réciproque, pardon, d'après la réciproque de la propriété de Pythagore, tu poses ta formule et tu calcules l'hypoténuse au carré. Par exemple, si tu trouves l'hypoténuse au carré est égale à 49, et si tu calcules la somme la somme des deux autres côtés là, au carré, tu trouves 49 aussi. C'est-à-dire 49 est égal à 49. Dans ces cas, tu conclus la ABC est un triangle rectangle. Si l'exercice te demande la nature là, c'est-à-dire ce triangle là, il est rectangle ou pas. Le triangle là, ABC il est rectangle ou pas. Donc là, ici, nous avons ici 49 est égal à 49. Ce triangle est rectangle. Et par exemple, si tu calcules la somme de ces deux autres côtés là, et si tu trouves 35, si tu trouves 35, 49 est différent de 35. Donc ce triangle n'est pas rectangle. Ce triangle n'est pas rectangle. Donc voilà ça. Hein. Dans le cas où on utilise la propriété de Pythagore, dans le cas où l'une des trois distances est inconnue, on pose d'abord la propriété, on dit d'après la propriété de Pythagore, on pose la formule et on détermine la distance qui est inconnue. Et on utilise sa réciproque dans le cas où toutes les trois distances sont connues et l'exercice nous demande de déterminer la nature de ce triangle. Il est rectangle ou pas. Donc dans ce cas, on dit d'après la réciproque de la propriété de Pythagore, on pose la formule et on calcule. Si on trouve que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés là, dans ce cas, on dit le triangle est rectangulaire. Et si l'hypoténuse au carré n'est pas égale à la somme des carrés des deux autres côtés, dans ce cas, ce triangle n'est pas rectangle. Donc, on utilise la réciproque dans le cas où toutes les trois distances là sont connues. On détermine la nature, juste la nature de ce triangle. On pose. Pour faire la différence, pour faire la nuance, pour faire la différence, il faut poser d'abord, toujours d'après la propriété de Pythagore. Dans le cas où on veut déterminer l'une des distances, on dit d'après la propriété de Pythagore, on pose la formule et on détermine la distance qui est inconnue. Et on utilise la réciproque dans le cas où toutes les trois distances sont connues, on veut déterminer juste la nature de ces triangles. Donc si l'exercice est de déterminer la nature de ces triangles-là, là il faut poser aussi d'après la réciproque de la propriété de Pythagore. D'après la réciproque de la propriété de Pythagore, la formule et tu calcules. C'est bon? Donc voilà la différence. Dans quel cas on utilise la propriété, dans quel cas on utilise sa réciproque. C'est bon? Donc je crois c'est tout pour la propriété de Pythagore. Et à la prochaine, on va accompagner ces cours-là avec des exercices. C'est bon pour mieux comprendre ces cours-là. Donc je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo, on verra les exercices. Merci beaucoup.